On peut continuer donc. Nous pouvons continuer. C'est ça? Ok. I have the floor. Ok, continuons. Thank you, Lord. Seigneur, nous te disons merci encore. Nous continuons donc. Alors, nous allons voir un des bénéfices d'être un vrai adorateur. Un des bénéfices d'être un vrai adorateur. Nous allons juste voir un des bénéfices. Ok. On revenait donc dans l'adoration. Et on disait ceci, que l'un des bénéfices de l'adoration, d'ailleurs même, c'est l'une des choses qui fait la différence entre voir une personne qui est en train de faire une réelle adoration, qui est accompagnée par l'Esprit de Dieu, et dans laquelle on peut voir l'onction et la main de Dieu. On va voir un bénéfice de cela dans la parole du Seigneur. Quand la main de Dieu s'immisce, rentre dans ces choses. Quand quelqu'un qui loue le Seigneur en esprit, qui adore en esprit et en vérité. Lorsque nous allons dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, il est écrit ceci, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel le troublait. Le mauvais esprit de l'Éternel. Wow. Écoutons verset 15. Et les serviteurs de Saül lui dirent, les serviteurs de Saül, les gars ont fait le diagnostic, hein? Ils lui disent, voici un mauvais esprit envoyé de Dieu te trouble. Ils ont diagnostiqué quel était le problème. Et voici verset 16. Ils disent que notre Seigneur parle. C'est-à-dire que Saül puisse parler, qu'il leur donne l'autorisation de faire quelque chose. Tes serviteurs qui sont devant toi, c'est-à-dire nous, chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit envoyé de Dieu sera sur toi, il en jouera de sa main et tu seras soulagé. Waouh! Il en jouera de sa main et tu seras soulagé. On dit, Saül dit donc à ses serviteurs, trouvez-moi un homme qui sache bien jouer. J'aime le bien jouer s'il y a quelque chose qui est caché derrière. Et amenez-le-moi. Et l'un de ses serviteurs répondit et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, le Bethléemite, qui sait jouer. C'est un homme fort et vaillant, un guerrier, qui parle bien, bel homme, mamma mia. Et l'Éternel est avec lui. Waouh! Et l'Éternel est avec lui. Alors Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Et Isaïe prit un âne chargé de pain et une outre de vin et un chevreau de lait et les envoya à Saül par David son fils. Et David vint vers Saül et se présenta devant lui. Et Saül l'aima fort. La Bible dit, Saül l'aima fort et en fit son écuyer. Et Saül envoya dire à Isaïe, je te prie que David demeure à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Verset 23 plutôt. Verset 23. Quand donc le mauvais esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main. Et Saül respirait. Waouh! Et était soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Lorsque nous sommes dans la présence d'un vrai adorateur, de quelqu'un qui adore par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, l'atmosphère est différente.
Le mauvais esprit, les mauvais esprits se manifestent. Ils ne peuvent pas continuer à être cachés. La vraie adoration suscite, ça réveille les mauvais esprits et ça les chasse. La Bible ne nous dit pas que David parlait, que David chantait. Mais l'onction de Dieu était sur David. Le fait seulement que David était l'homme, David était un homme comme un bébé. Si vous étudiez la vie de David, David était comme un bébé. Il n'avait pas deux cœurs. David n'avait pas deux cœurs. L'une des choses merveilleuses dans la sanctification, c'est d'avoir le cœur des enfants. Et c'est ce cœur des enfants-là que David avait. David était une personne capable de reconnaître sa faute rapidement, de chercher à la réparer aussi rapidement. C'était une personne capable de pardonner N fois. C'était une personne qui était patiente. Et c'était une personne qui était courageuse. La Bible nous dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Quand David se présentait devant Dieu, il présentait sa personne. Il présentait la personne la plus impure, la plus injuste vers qui Dieu a tourné un regard bon, un regard de miséricorde et un regard de compassion. Il présentait le Dieu merveilleux et puissant qui a sauvé un être qui n'est rien. Et c'est ce cœur que Dieu aimait en David, le cœur de l'enfant. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu résidait en David et agissait au travers de lui. Afin que quand David seulement prenait la harpe, vous imaginez comme je joue à la guitare, comme quelqu'un peut jouer au piano, comme quelqu'un peut jouer à un instrument de musique. Il prenait seulement sa harpe. Et quand le gars jouait, oh mon Dieu, quand il jouait, il y avait c'est comme si le Saint-Esprit descendait et commençait à chasser les démons. C'est comme si c'était une séance d'exorcisme, pas d'exorcisme, voilà, de délivrance, voilà. Et qui chassait les démons de Saül partaient. La musique que David jouait n'était pas une simple musique. C'était la musique jouée par une personne que le Seigneur agrée. Lorsque le mauvais esprit était sur Saül, David prenait la harpe et il jouait. Et la Bible nous dit que Saül respirait. Et, mamma mia, le gars était étouffé. Saül respirait. Et il était donc à l'aise, il était soulagé. Et le mauvais esprit se retirait. Une personne qui demeure toujours dans l'ambiance, la Bible nous dit que le mauvais esprit se retirait. Ça veut dire qu'une personne qui demeure constamment dans l'ambiance de l'adoration ne peut pas être possédée des démons. Je reprends. Une personne qui demeure toujours. Quand je parle dans l'ambiance de l'adoration, ce n'est pas le fait d'écouter les adorations. Ce n'est pas le fait de mettre l'adoration dans les oreilles et écouter. C'est que ton cœur soit toujours soumis à la volonté de Dieu et que ta vie soit offerte à Dieu, que ton corps soit offert à Dieu comme un sacrifice vivant. Lorsque l'adoration devient ta vie, un démon ne peut plus vivre en toi. Un esprit méchant et un esprit impur ne peut plus te posséder. Il ne peut plus posséder ta vie. Voilà les bénéfices d'une adoration véritable. Les bénéfices d'une adoration véritable. L'adoration. Maintenant, nous allons voir une chose. L'image de l'adoration. En fait, Dieu nous a donné une image de l'adoration au travers du tabernacle. Le tabernacle, on ne va pas étudier le tabernacle. Surtout pas. C'est un autre sujet. Là, le tabernacle de Dieu, c'était l'image. Le tabernacle de Dieu était l'image de la présence de Dieu dans le peuple, parmi le peuple. Alors, que veut dire tabernacle? Tabernacle veut dire habiter. Tabernacle, l'habitation. Le tabernacle était donc l'habitation de Dieu au milieu du peuple. C'était donc l'habitation de Dieu au milieu du peuple. Dieu présent dans le peuple, au milieu du peuple. Dieu a donné le modèle là-bas dans Exode, dans le livre d'Exode.
au chapitre 25, je crois bien, à Moïse sur la montagne. Et le plan était donné avec des précisions incroyables de comment le tabernacle allait être bâti. Et qu'est-ce que le tabernacle était, bien aimé? Souvenons-nous que le tabernacle était le lieu d'adoration dans le temps de Moïse, pendant la période de Moïse. C'était le lieu où demeurait la présence de Dieu. Voici l'image que nous retenons de là. C'est dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est au milieu de l'adoration. C'est dans le tabernacle, c'est auprès du tabernacle que le peuple adorait. Dieu dit, le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom, c'est là-bas que vous allez adorer. Or, le lieu que Dieu avait choisi, c'était dans le tabernacle en ce moment-là. Donc, il n'y a pas d'adoration en dehors de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'adoration. Et la présence de Dieu doit nous susciter l'adoration. Ça fait, tu ne peux pas adorer en dehors de la présence de Dieu. Et tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans adorer. Oui, j'écoute. J'ai vraiment... C'est un test que si tu ne venais pas si j'avais venu de automatiquement. Le test aussi que tu viens de lire de... J'avais prévu que si tu ne venais pas de suite, j'allais venir de suite. Il y a une question un peu qui revient, qui est un peu... c'est la question que tu attendais le matin. Quand la Bible parle du mauvais esprit de Dieu. Le mauvais esprit de Dieu. La Bible parle de quoi? C'est le seul endroit où la Bible nous fait référence d'un esprit qui vient de Dieu et qui est un mauvais esprit. Alors, on dit que c'est le seul endroit où la Bible nous dit que le mauvais esprit de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il y a une chose importante à savoir, c'est que tous les esprits, les hommes sont sous le pouvoir des esprits. C'est-à-dire, toi et moi, tous, nous sommes sous le pouvoir des esprits. Si la main de Dieu ne se pose pas sur toi, si ce n'était pas la main de Dieu qui te gardait, les esprits devaient automatiquement t'attaquer et avoir le dessus sur toi et faire de toi ce qu'ils veulent. Si nous prenons dans... je vais rechercher le texte que vous connaissez d'ailleurs très bien. Que vous connaissez d'ailleurs très bien. Je vais prendre un texte je dis que je vais prendre un texte pour essayer de décider ce que je suis en train de vouloir dire, non? Oui. Ok. Lorsque l'apôtre Paul parle lorsqu'il parle de Dieu et de comment Dieu lui a offert, Dieu lui a fait grâce, il va parler ainsi, d'une grande révélation. Et il dit qu'il y avait un esprit qui lui faisait quoi? En fait, un esprit qui, je vais dire comment, qui le persécutait. Je vais utiliser ce mot. Qui le persécutait, donc qui lui rendait la vie difficile. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il a prié combien de fois? 3 fois, n'est-ce pas? Que j'ai prié 3 fois pour que Dieu me délivre de cet esprit. Mais Dieu ne l'a pas délivré. Mais de quelle origine était donc cet esprit? L'esprit là venait donc où? Ça venait donc d'où? Nous sommes dans 2 Corinthiens,
Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12. Je lis exactement ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset... écoute, à partir du verset... je prends... Non, 7. À partir du verset 7. Je prends à partir du verset 7 parce qu'il donne la raison. Il dit, et de peur que je ne m'élevasse trop à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la chair une échade. Écoute, une échade. Un ange de Satan, ça veut dire un démon. L'ange de Satan, c'est un démon. Pour me souffleter, afin que je ne me lève point. C'est afin que l'orgueil ne le touche pas. 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Beaucoup de personnes concluent en disant que l'apôtre Paul était possédé lui-même d'un démon qu'il ne pouvait pas chasser. C'est terrible ça. Puisque l'apôtre Paul utilise le mot délivrer. Il dit que 3 fois il a prié Dieu que Dieu le délivre. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. Il dit, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infinités. Ici, c'est Paul qui parle maintenant, afin que la force de Christ habite en moi. Ah, Seigneur. L'esprit, le mauvais esprit qui était donc sur Saül, de quel esprit est donc question? Nous devons savoir que si ce n'eût été la main de Dieu, la protection de Dieu, les esprits auraient tout le contrôle de notre vie et pourraient faire de nous ce qu'ils veulent. Dieu est donc capable de permettre à un esprit de faire X, Y ou Z et de bloquer tous les autres esprits. Ça, c'est une possibilité, une chose qui est possible. Si nous rentrons, nous allons parler dans les textes, dans Job chapitre 1 et Job chapitre 2. La Bible nous dit que quand les enfants de Dieu se sont réunis dans Job chapitre 1, Satan aussi est venu. Il a demandé la permission à Dieu d'aller faire quelque chose. Dans Job chapitre 2, la même chose se passe. Les enfants de Dieu se réunissent encore. Il n'a pas encore accompli toute son œuvre. Il se rend compte que Job est toujours attaché. Il vient encore vers Dieu. Il lui demande encore la permission. Saül, marchant dans la volonté de Dieu avec toute la protection de Dieu. Dieu ne lui avait pas envoyé un esprit, un mauvais esprit. Car tous les esprits bons et mauvais sont sous le contrôle de Dieu. Ils ne peuvent rien faire sans que Dieu le permette. Mais dès lors que Saül a marché sur la voie de l'iniquité, dans la désobéissance, Dieu a permis qu'un mauvais esprit s'attaque à sa vie. Dieu peut donc permettre qu'un mauvais esprit s'attaque à la vie d'une personne parce que cette personne vit dans le péché, dans la désobéissance. De la même manière que Dieu a permis qu'un esprit attaque puisse souffleter l'apôtre Paul pour une autre raison. Ici, c'était pour maintenir Paul dans l'humilité, afin que son cœur ne s'élève pas et qu'il ne soit pas rempli d'orgueil à cause de l'excellence de sa révélation et de ses connaissances. Ce n'est donc pas pour dire qu'il y a un mauvais esprit de Dieu comme le Saint-Esprit. Car tous les mauvais esprits sont les mauvais esprits de Dieu. Je répète, tous les mauvais esprits qui existent sont les mauvais esprits que Dieu peut permettre d'une manière ou d'une autre que ces esprits-là aient un impact sur un aspect de la vie d'une personne. Vous me comprenez un peu? C'est Dieu qui a fait tous les esprits. Il n'y a pas un esprit qui est né seul. Dieu a fait tous les esprits. En tout cas, quand on parle de mauvais esprits, ça veut dire on parle des démons. On parle donc des anges déchus. C'est Dieu qui a fait toutes choses jusqu'au luminaire, qui a créé ainsi que les anges. Et pour comprendre que les anges ont été créés, on va pas lire les textes, mais si nous lisons là-bas dans Ézéchiel 28, et on comprend clairement quand est-ce que Satan a été créé, qui est un ange, bien évidemment. Puisque l'apôtre, le prophète nous dit, pour le jour où tu fus créé, le gars a été créé. Satan a donc été créé.
Et s'il a été créé, tous les anges ont donc été créés. Et donc tous les démons qui existent ont été créés. Il n'y a donc pas un démon qui appartient à Satan. Tous les démons sont sous le pouvoir de Dieu. Dieu est capable de donner l'ordre à un démon de faire quelque chose et il ne peut pas lui désobéir. C'est pourquoi il est dit que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Je pourrais encore prendre un autre exemple. On ne va pas s'étendre. Dieu a envoyé un mauvais esprit afin que ce mauvais esprit-là persécute, qui rende la vie dure à Saül. Si nous prenons encore un exemple, si on va encore dans la... pour ne pas... Je ne vais pas rentrer, je vais pas lire le texte. Lorsque Akab et Josaphat se réunissent pour réfléchir comment est-ce qu'ils doivent aller en guerre, je crois que c'était contre la Syrie. Et ils se posent les questions, ils s'entendent entre eux, ils forment une alliance. Est-ce qu'ils doivent aller en guerre? On dit qu'il faut demander, il faut appeler un prophète de Dieu, un vrai prophète. Ils appellent tous les prophètes d'Akab, les gros menteurs. Ils viennent mentir comme ils mentaient. Ensuite, on appelle Michée, un vrai prophète. Maintenant, Michée vient, il dit que... Michée vient annoncer la volonté de Dieu. Michée dit que quoi? Que j'étais dans le conseil du Seigneur. Il dit que qu'est-ce qui s'est passé? Que Dieu a demandé que on va faire comment? Dieu réfléchissait qu'on va faire comment pour soumettre les gens ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible nous dit qu'un esprit s'est présenté, a dit c'était l'esprit de mensonge, qui devait être l'esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Je ne sais pas si vous avez lu les textes, je suis juste en train de raconter l'histoire. Voilà. L'esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Donc que les prophètes là vont... Oh, un esprit de mensonge. Ça veut dire que l'esprit là, ce n'était pas un esprit pur. C'était un esprit qui devait accomplir une œuvre impure. Et Dieu lui a permis d'aller faire cela, d'aller saisir les prophètes, afin qu'ils prophétisent le mensonge, afin que Akab soit jugé selon la volonté de Dieu. Akab est allé en guerre avec Josaphat. Le gars était recherché, comme on dit souvent, wanted, recherché mort ou vif. Au point où on ne cherchait même pas à tuer les autres, c'est lui qu'on cherchait. La Bible nous dit qu'il a été atteint au niveau du défaut de la cuirasse. Ah, quand Dieu te cherche, Massa. Hey, ça fait peur, hein? Le défaut de la cuirasse, c'est le petit endroit où la cuirasse, vous voyez un peu comme la cuirasse, il y a les petits endroits où on va la chair comme ça. Donc, quelqu'un te frappe, quelqu'un tire. La Bible nous dit que l'homme qui a lancé la flèche avait lancé cette flèche de manière hasardeuse. C'est incroyable. Et la flèche l'a atteint au niveau du défaut de la cuirasse. C'est pour nous dire comment Dieu est au contrôle de toutes choses. Je prenais, c'était encore une autre parenthèse pour nous parler encore des esprits. Tous les esprits reposent dans la main du Seigneur. Il en fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Vraiment, c'est ça. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Là, c'était une grosse parenthèse. Merci, Jeanne. Donc, l'esprit qui tourmentait, qui était sur Saül, c'est un esprit que Dieu a permis, tout comme il a permis que le mauvais esprit, l'esprit du mensonge, aille sur les prophètes d'Akab. De la même manière, il a permis que cet esprit-ci, le mauvais esprit de Dieu, c'est-à-dire le mauvais esprit envoyé par Dieu, puisse aussi tourmenter Saül. De la même manière qu'il a permis qu'un ange de Satan puisse tourmenter Paul. Sauf que les circonstances changent d'un cas à l'autre. Quand j'avais lu ça, la manière avec laquelle j'avais compris ça, c'était quoi? C'était que lorsque l'esprit de Dieu déclare, en fait, il n'y a pas d'esprit qui soit libre. Soit ton esprit est attaché avec l'esprit de Dieu, soit ton esprit est attaché avec le mauvais esprit, bien l'esprit du diable, bien poussé par l'esprit. Soit ton esprit est poussé par l'esprit de Dieu, soit il y a un autre esprit, oui. Et que le fait que l'esprit de Dieu soit, et vu qu'il n'y a pas d'esprit qui soit libre, le fait que l'esprit de Dieu soit libre, automatiquement, l'ennemi s'est accroché à l'esprit
Saül. Ok, je comprends un peu ce que... Je comprends un peu. En fait, hein, il y a quelque Mais chose... il y a des gens qui disent que Dieu envoie souvent les mauvais esprits aux gens les trouver. Moi, je t'ai posé cette question. Bien évidemment que, justement, c'est pourquoi je suis en train de dire que tous les mauvais esprits ne sont pas seulement des démons qui attaquent. D'ailleurs, que pour qu'un démon touche une personne, à plus forte raison, une personne qui est dans le Seigneur, il faut que ce soit pour une raison bien précise. Soit c'est vraiment comme le cas de Paul, que Dieu veut le maintenir, qu'il y a un plan précis que Dieu recherche, soit c'est que c'est comme dans le cas de Saül, pour une raison bien précise, parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas être possédés. Oui, mais ils peuvent être opprimés. Ils peuvent être opprimés par un démon. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut voir. Ce que tu dis, c'est-à-dire que l'esprit, lorsque l'esprit de Dieu n'est pas là, l'esprit de la personne est libre pour être occupé par un mauvais esprit. C'est une chose véritable. Mais ce qu'il faut comprendre au travers du texte aussi, c'est que quand le mauvais esprit partait, ce n'est pas pour dire que l'esprit de Dieu habitait. C'est pour dire qu'ici, il s'agissait véritablement d'une oppression d'un esprit. C'est-à-dire d'un esprit véritable, donc d'un esprit qui est, si on pouvait dire palpable, on ne peut pas toucher les esprits malheureusement, mais c'est donc un esprit qui venait vraiment à certains moments et qui partait et qui revenait. La Bible nous dit donc que quand David jouait, l'esprit partait. Quand on dit que l'esprit là partait, ce n'est pas pour dire que Dieu était en accord avec Saül. Ce n'est pas pour dire que l'esprit de Dieu revenait. Parce que si on considère que quand l'esprit mauvais est là, c'est parce que l'esprit de Dieu n'est pas là. Et donc, ça veut dire que quand l'esprit mauvais part, ça veut dire que l'esprit de Dieu est là. Non. En réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand le mauvais esprit, la présence de Dieu faisait que le mauvais esprit partait. C'est-à-dire la présence l'onction du Saint-Esprit qui était sur David lorsqu'il se mettait à adorer. Le fait que c'est David qui adorait, c'est pas n'importe qui devait adorer et cela devait se produire. Le fait que David adorait, ça soulageait Saül parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit régnait dans cet instant-là, à ce lieu. Donc le mauvais esprit ne pouvait pas supporter cette présence. Il devait donc partir. Mais dans l'esprit de Saül n'était pas sous le contrôle du Saint-Esprit en ce moment-là. Mais quand David devait quitter la présence, quand il devait arrêter de jouer, bien après, ce même problème devait recommencer. Les mêmes problèmes de Saül devaient recommencer. Pourquoi? Parce qu'il revenait sous le contrôle du même esprit qui est d'abord parti. Il revenait sous ce contrôle-là. La preuve d'ailleurs que cet esprit, il partait, il revenait, il partait, il revenait. Saül a attenté plusieurs fois à la vie de David pendant que David était à son service. C'est pour nous dire combien cet esprit était fort. Il le dominait véritablement. Voilà. Et ok, ça c'était pour cette parenthèse. Ça c'est une question. Je savais que cette question. Lorsque l'esprit là partait, et qui restait en plus, c'était l'esprit de Saül. C'est l'esprit de Saül. Et pourquoi l'esprit partait? Parce que l'esprit de Dieu régnait dans le lieu. Pas en Saül, mais dans le lieu là. Mais quand l'esprit de Dieu partait, quand David cessait de jouer, la présence de Dieu, c'est un peu comme le tabernacle, la présence de Dieu quittait. Donc quand la présence de Dieu quittait, qu'est-ce qui se passait? L'esprit là revenait rapidement sur Saül. Parce qu'il n'y a plus rien qui l'empêche de venir dans ce lieu-là. C'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Ok. Quoi que je parle. Je n'ai pas oublié quoi. En tout cas, on va revenir sur autre chose. Et puis, on continue. Donc, ça, c'était une grosse parenthèse. Je ne sais pas si tu avais une autre préoccupation. Va bien. Continuer dans ce que tu disais, oui. Ok. J'ai lu récemment et
te posais des questions. Avec maman. Mm-hmm. Maman, non, je ne pose pas des questions. En fait, je veux te dire que ça m'a vraiment parlé sur l'adoration. Oui. L'adoration véritable. Mm-hmm. Ce que Dieu attend. Donc, de toute façon, j'avais appris que si tu ne touches pas ce texte, tu le fais. On va le toucher. Bien évidemment, c'est un texte important lorsqu'il s'agit de parler de l'adoration, d'étudier l'adoration. Et tout à l'heure, avant qu'on entre dans ce texte, je disais que l'adoration, c'est une image, voilà, c'est revenu. Une image de l'adoration, c'est le tabernacle, la présence de Dieu. Je disais qu'on ne peut pas adorer Dieu en dehors de sa présence. Et la présence de Dieu ne peut susciter que de l'adoration. Lorsque Dieu est présent, la première chose qu'on est poussé à vouloir faire de manière naturelle, lorsqu'on est un adorateur, c'est de l'adorer. C'est pourquoi Marie se prosterne dès qu'elle voit le Seigneur Jésus. Dès qu'elle le voit, elle se prosterne. Ce qui fait que Dieu avait choisi un lieu. C'était vraiment une image. L'image des choses qui devaient être réelles en Christ. C'était que il y avait un lieu précis où on devait adorer Dieu. C'était là-bas au niveau du tabernacle. C'était le lieu de la présence de Dieu. Le lieu où Dieu avait choisi d'habiter, de vivre, ou alors de se manifester parmi le peuple. C'était le tabernacle que Moïse a bâti. Et Dieu avait donné la précision sur la construction de ce tabernacle à Silo. Ensuite, David a voulu construire un temple à Dieu. Nous nous rappelons que David a voulu construire un temple, un endroit où on devait rencontrer Dieu. Et Dieu lui a dit que tu as fait beaucoup de guerres. Je peux te donner les plans du temple et tu vas récolter. Et Dieu a permis qu'il récolte le matériel. Pendant toutes les différentes guerres que David a faites, il a récolté le matériel pour la construction du temple. Mais Dieu ne lui a pas permis de bâtir le temple, le tabernacle de David. Le temple a plutôt été bâti. Le temple a plutôt été bâti par son fils. Dieu a permis que ce soit son fils Salomon qui puisse bâtir le temple. Et David avait construit plutôt un tabernacle. Un petit tabernacle qui était comme le tabernacle de Moïse. Et dans ce tabernacle-là, on déposait l'arche de l'alliance. C'est ça qu'on appelle en fait le tabernacle de David. Or, David, dans son cœur, voulait construire quelque chose de majestueux, de glorieux. Un temple à Dieu. Qu'est-ce que Salomon a fait plus tard? Salomon a construit un grand temple. Et le temple de Salomon ressemblait, dans sa construction, ça ressemblait au tabernacle que Dieu a. Je ne vais pas rentrer dans les détails du tabernacle avec les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, la signification, ce qu'il y avait dedans, etc. Donc, c'était le lieu de la manifestation de la présence de Dieu. C'est là-bas qu'on devait adorer Dieu. C'est là-bas qu'on devait adorer Dieu. Et le temple de Salomon ressemblait beaucoup au tabernacle de Moïse. C'est là-bas que l'arche de l'alliance devait se reposer. Et qu'est-ce que Dieu a permis que le temple de Salomon puisse être détruit? Dieu a permis que le temple de Salomon puisse être détruit. Qu'il puisse être détruit. Pourquoi est-ce que Dieu permettait que le temple puisse être détruit? C'est une très bonne question. Le lieu de l'adoration, comment il peut être détruit? C'est lorsque Israël péchait contre Dieu que Dieu permettait que son temple soit détruit. En d'autres termes, il n'y a pas d'adoration qui tienne dans le péché. Waouh! Le temple a été détruit
Et le temple était détruit chaque fois que Israël tombait dans le péché, qui rentrait dans le... Et il y a une image merveilleuse que nous pouvons garder concernant l'arche et le temple. Le temple était non seulement détruit, mais l'arche était emportée. Je crois que nous connaissons la multitude de fois où le temple de Dieu a été détruit, en tout cas plusieurs fois, et surtout que l'arche de Dieu a été emportée, comme nous savons que avant que Saül ne vienne au pouvoir, Ophni et Phiné, les fils de Élie, avaient péché contre Dieu. Le peuple s'était rébellé à cause de la mauvaise vie des fils de Ophni et des fils de Élie. Le peuple demandait déjà un roi. Dieu a permis que Israël tombe en ruine et que l'arche de l'Éternel soit emportée. Waouh! C'est merveilleux ça. Vous êtes là? Dieu a permis que l'arche de l'Éternel soit emportée. Et quand Dieu permet que l'arche de l'Éternel soit emportée, pourquoi il permet cela? À cause du péché qui règne et qui réside en Israël. Et il y a ce texte là-bas dans 1 Samuel 6, lorsque la belle-fille d'Élie accouche, elle dit que la gloire de l'Éternel n'est plus. Le lieu où on devait adorer Dieu a disparu. Ce qui était l'image de la présence de Dieu n'est plus dans le peuple. La gloire de l'Éternel est bannie. Et qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que nous vivons dans le péché, que nous faisons des choses qui ne sont pas dignes du Seigneur, sur le plan spirituel, l'arche de l'alliance quitte. Je ne sais pas si nous comprenons un peu à quoi est-ce que je fais référence. C'est-à-dire la vie de péché enlève le tabernacle de Dieu, la présence de Dieu, l'habitation de Dieu dans nos vies. Le péché enlève ça. C'est pourquoi il n'y a pas d'adoration dans le péché. Vraiment, le Seigneur veut que j'insiste là-dessus. Il n'y a pas d'adoration dans le péché. Chaque fois qu'Israël péchait, directement, il fallait qu'il y ait une guerre bizarre et le tabernacle. Soit s'il y a le tabernacle, on porte l'arche de l'alliance, on part avec. S'il n'y a pas le tabernacle, s'il y a le temple, c'est le temple qui est détruit, on va porter les ustensiles, etc. C'est comme ça. Dès que nous vivons dans le péché, Dieu dit ok, je retire mes mains, je quitte du milieu de vous. Il n'est donc pas possible que nous nous retrouvions dans la présence du Seigneur et que nous voulions adorer le Seigneur alors que nous sommes en train de vivre dans le péché. Ça ne peut pas être en esprit et en vérité parce que l'esprit et la vérité, le Saint-Esprit dans la vérité va nous conduire à reconnaître notre vie, à mettre les choses en ordre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle chaque fois que Israël se réveillait, la première chose qu'il faisait, il disait, hey, il faut qu'on ait ramené l'arche de l'Éternel. C'est d'ailleurs ce que David a fait là-bas, lorsqu'il a ramené l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Pendant toutes les 40 années qu'a duré le règne de Saül, waouh! Saül n'a pas ramené l'arche de l'Éternel en Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Saül a régné en Israël pendant 40 ans. Il n'a pas ramené. Oui. Oui, gars. Angela a une question. Ok, d'accord. La question. Oui. J'aimerais savoir ce que c'est que l'arche de l'Éternel. Comprendre, je ne sais pas comment c'est que ça veut dire. Ok. L'arche de l'Éternel, c'est quoi? Wow. Ok. Je vais prendre une image simple. Ok. L'arche de l'Éternel, c'est... En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans le livre d'Exode? Le peuple d'Israël, Dieu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu met ce peuple à part. C'est un peuple que Dieu a choisi. C'est une promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il avait choisi, il avait dit que je vais faire naître de toi une grande nation et ils vont aller en esclavage en Égypte pendant 400 ans, etc. Et que je vais les faire sortir de là, je vais leur donner un héritage, un territoire, etc., etc. Cette promesse
s'est perpétuée de Abraham, Isaac et Jacob. Qu'est-ce qui se passe quand le peuple est maintenant dans le désert? Là-bas dans le désert, Dieu fait quelque chose. Dieu veut donner une loi à Israël. Dieu veut des images parce que Dieu voulait enseigner plus tard aux humains quelque chose. Dieu utilise, parce que Dieu parle beaucoup par des images. L'arche de l'Éternel, c'est en fait quoi? C'était un coffre. Parce que l'arche de l'Éternel, c'est un coffre en réalité. Ce qu'on appelle aussi le coffre de l'Alliance. Ok. C'était un coffre et dans le coffre là, il y avait 3 choses principalement. Il y avait les 2 tablettes de l'Alliance. Les tablettes de l'Alliance, ce sont les tablettes sur lesquelles Dieu avait rédigé les 10 commandements. La première fois que Dieu a donné ça à Moïse, là-bas dans Exode chapitre 32 et 33, le peuple a péché. Moïse est descendu de la montagne, il a vu le péché, il était dans une grande colère, il a cassé les pierres. Et il y a une image merveilleuse sur le plan spirituel. Souvenons-nous que le peuple d'Israël a construit, pendant que Dieu était en train de réfléchir comment il va construire une arche pour manifester sa présence, Satan est venu au milieu du peuple pour susciter la construction d'une idole. De la même manière que Dieu pensait à faire une arche en or, Satan pensait à faire une idole en or. C'est là-bas dans Exode chapitre 32 et 33. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu suscite la construction de l'arche pour manifester sa présence permanente au milieu du peuple, afin que le peuple sache qu'il est toujours accompagné de Dieu. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous avons besoin de croire par la foi. Nous n'avons plus besoin de voir. Or, le peuple d'Israël avait besoin de voir pour croire. Où est la différence entre nous et eux? Le peuple d'Israël avait besoin de voir que Dieu est là. Ils avaient besoin de voir la fumée, de voir le feu, de voir le vent, de voir la manne, de voir... En fait, ils avaient besoin des symboles visibles de la main de Dieu. Ils avaient besoin de voir, de percevoir les choses. Dieu avait donc besoin de construire une arche, de donner l'ordre pour qu'on construise une arche dans laquelle il va résider. Qu'on construise un tabernacle. Le tabernacle là avait trois grands compartiments. Et dans le compartiment le plus retiré, le plus saint, qu'on appelait le lieu très saint, il y avait donc ce qu'on appelle l'arche. Ce que tu m'as demandé, l'arche de l'Éternel résidait donc là-bas. Et Dieu avait donné les instructions sur la construction avec les détails jusqu'à la taille, la manière dont ça sera fait, les matériaux de construction, tout était précis. D'Exode chapitre 25 jusqu'à Exode chapitre 40, ce sont des détails précis sur la construction de l'arche, comment ça a été bâti. La Bible nous dit plusieurs fois qu'on a fait selon le plan que Dieu a donné à Moïse sur la montagne. Et l'arche là, c'était donc quoi? Le signe de la présence de Dieu. Et dans l'arche, il y avait 3 choses. Comme je disais, les 2 tablettes de l'Alliance, qui sont le symbole de la parole, c'est le Christ. Il y avait la manne qui tombe du ciel, le repas, qui sont les symboles de la communion, le repas du Seigneur. La manne qui tombe du ciel, le pain du ciel, la communion spirituelle. Cette manne qui tombe du ciel, qui devait être mangée par tout le peuple d'Israël. Et que quelqu'un ne devait pas manger au point de garder le reste. On devait manger suffisamment pour ramasser seulement pour la journée. Il y a tellement d'images, il y a tellement de révélations, tellement d'enseignements dans cela. On ne va pas rentrer dans les détails. Il y avait aussi dans cette même arche, après la mort d'Aaron, on a mis le bâton d'Aaron dans l'arche. Donc il y avait 3 choses dans cette arche-là. Il y avait donc le bâton d'Aaron, une boîte avec un échantillon de la manne et les 2 tablettes de l'Alliance. Et c'était le lieu de la présence de Dieu. Donc, lorsque le peuple avait l'arche, il savait que Dieu est avec eux. Et lorsque le peuple n'avait pas l'arche, il savait que Dieu n'est plus là. Quand l'arche part, ça veut dire que Dieu s'est fâché, il a décidé de partir. Je ne sais pas si tu comprends un peu.
Donc, quand le peuple péchait contre Dieu, Dieu faisait quoi? Dieu suscitait les peuples ennemis pour venir prendre l'âge, afin que Israël se rende compte que nous avons péché contre Dieu et qu'il est temps de remettre les choses en ordre avec Dieu. Du coup, l'arche était dans le signe et le symbole de la présence de Dieu. Et l'arche de l'Éternel reposait dans le lieu très saint. Les tablettes de l'Alliance reposaient dedans. Au-dessus, il y avait un couvercle. Le couvercle, là, on appelait ça le propitiatoire. Et Dieu se manifestait seulement dans le lieu très saint là. Au-dessus de cela, au-dessus du tabernacle. Le tabernacle, c'était comme la maison. Donc l'arche est un peu comme un coffre, comme les coffres, vous voyez, comme les valises qu'on met les habits dedans là. C'est comme ça que l'arche était. Et Dieu avait donné le plan qu'on construisait ça, de manière à ce qu'on va porter ça sur les épaules. Nous allons arriver là-dessus. Encore un signe sur l'adoration. Dieu avait dit qu'on doit porter ça sur les épaules. Et il savait pourquoi. Dieu avait donné ses instructions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que Israël se déplaçait, il y avait la fumée de Dieu qui les dirigeait dans la journée et il y avait le feu de Dieu qui les dirigeait dans la nuit. Et le feu là était au-dessus de l'arche de l'Alliance, en haut, là-bas. Ça leur montrait la voie. Chaque fois que la fumée s'arrêtait, c'était le signe que Dieu veut qu'on s'arrête ici. Tant que la fumée, la gloire de Dieu ne se déplaçait pas, il ne se déplaçait pas, il restait sur place. Quand Dieu décidait que bouger, il bougeait. C'est comme ça que Dieu se manifestait à eux. Et c'est comme ça que Dieu les dirigeait. L'arche était dans le signe et le symbole de la présence de Dieu. Et tant que le peuple d'Israël, pendant tout son voyage, l'arche n'a pas été volée. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le livre de Samuel là-bas. L'arche n'a pas été volée jusqu'à ce qu'on arrive là-bas où l'arche est maintenant volée. Quand l'arche est volée, et c'est là où j'étais en train d'arriver, dans le livre de Samuel là-bas, après que le peuple d'Israël, dans tout le livre de Josué, ait combattu les ennemis, ait partagé la terre promise dans les 12 tribus, que chaque terre ait eu sa part, le peuple est tombé dans l'endormissement. Quand tu te retrouves dans la terre de lait et de miel, tu es content, tu es heureux, tu dis que ah, j'ai mangé maintenant, je suis rassasié, il me manque encore quoi? Je vais encore faire quoi avec la présence de Dieu? Le peuple est tombé dans le péché. La Bible nous dit que les Israélites ont commencé à faire comme les peuples du pays où ils sont venus. En fait, ils ont commencé à faire comme les peuples autochtones de ces pays-là. Voilà. Qui étaient appelés les païens. Eux, ils étaient les païens et Israël était le peuple de Dieu, le peuple mis à part. Ils ont commencé à prendre leurs filles, ils ont commencé, etc. Le péché est entré en Israël. Et donc, dans 1 Samuel là-bas, le summum de la chose, c'est quoi? Le péché est entré jusqu'au milieu des sacrificateurs. Donc, ceux qui sont censés connaître la loi de Dieu et diriger le peuple sont encore entrés dans le péché. Élie, ses deux fils pêchent. Il voit, mais comme il est un père qui manque d'autorité, il ne parle pas. Et comme il ne parle pas, Dieu frappe. Dieu avertit par, dans 1 Samuel 3, Dieu avertit par le petit Samuel que ça va chauffer ici en Israël. Et que je vais te frapper, toi Élie, je vais frapper ta famille. Et je vais vous enlever la sacrificature. Dieu frappe Ophni et Phiné, les fils d'Élie. Il les tue. Il permet aussi que Élie tombe, comme il était déjà vieux, et je crois il avait 98 ans. Il est tombé, il a cassé son cou. Il est mort. Quand la gloire de Dieu est partie, c'était pendant la guerre que tout cela s'est produit. Quand on a annoncé à Élie que ses deux enfants sont morts, il est tombé, il est mort. La gloire de Dieu a été... Israël a constaté que la gloire de Dieu est partie comment? Puisque l'arche de l'Éternel était le signe de la présence de Dieu. Dans le coffre là, quand les gars jetaient un coup d'œil sur ça, ils disaient que non, Dieu est encore avec nous. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, chaque fois donc qu'il regardait l'arche, il savait que Dieu est là. Chaque fois qu'il regardait, l'arche n'est pas là. On dit que là, on a fait quelque chose de grave. Retournons à l'Éternel. Et c'est... Tu dis? Ah, ok. Et donc, l'arche était dans le signe de cette présence-là.
j'ai dit Josué, quand Saül prend le pouvoir, l'âge est déjà depuis dans le gouvernement de Samuel. Lorsque Samuel était encore tout petit, on a pris l'âge. Saül prend le pouvoir. La première chose que Saül devait faire, encore une image entre les adorateurs et ceux qui n'adorent pas. Il y a une différence. Saül prend le pouvoir. Au lieu de ramener l'âge de l'Éternel, qu'est-ce que Saül fait? Saül remporte seulement ses batailles, il croise ses bras, il est heureux. Il est heureux de vivre en dehors de la présence de Dieu. Waouh, c'est incroyable ça. Saül a vécu et il a dirigé Israël pendant 40 ans. Sans lâche de l'Éternel. Saül a vécu en Israël pendant 40 ans sans lâche de l'Éternel, sans la présence manifeste de Dieu. Il a vécu comme ça avec eux. Il a dirigé Israël sans que lâche ne soit présent. Et qu'est-ce que David fait? C'est merveilleux. Quand David prend le pouvoir, qu'est-ce que David fait? La première chose que David va essayer de faire, c'est quoi? Ramener l'âge en Israël. Oh mon Dieu. Le cœur d'adorateur. Le cœur d'adorateur. David avait un cœur tellement bon, tellement attaché au Seigneur. David connaissait la valeur de la présence de Dieu. Il savait que nous ne pouvons pas vivre et survivre en dehors de la présence de Dieu. Le cœur d'adorateur de David faisait que il ne pouvait pas vivre heureux là-bas à Jérusalem si l'âge de Dieu est chez les Philistins. David ne pouvait pas laisser les Philistins dormir. Tant qu'il n'avait pas remporté la bataille et ramené l'âge de l'Éternel dans le lieu où ça doit se trouver, David ne pouvait pas dormir tranquille. Il ne pouvait pas. Depuis 1 Samuel 6 là-bas, où on avait enlevé l'âge de l'Éternel, c'est quand David va prendre le pouvoir. C'est quand David va prendre le pouvoir qu'il va ramener l'âge de l'Éternel. Curieusement, c'est dans 2 Samuel 6. Quel parallélisme. Dans 2 Samuel 6, on ramène l'âge à Jérusalem, la ville sainte, la ville du grand roi. Qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Samuel 6, là-bas, nous allons lire ce qui se passe exactement, puisqu'il y a un enseignement que nous allons tirer. Il y a un enseignement que nous allons tirer. Ah, Seigneur. Nous avons vu comment l'âge a été pris dans 1 Samuel 6. Ok. Merci beaucoup, tonton Gaël. Pas de quoi, Anne. Oh, regarde, si tu as compris, c'est merveilleux. Ok. Ok. Dans 2 Samuel 6, qu'est-ce qui se passe? Écoute, on dit David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël au nombre de 30 000. Et on dit ceci, puis David se leva. Oui. Elle a fait le résumé pour que maman comprenne. Maman vient d'arriver. Ah, oui, effectivement. Israël se déplaçait. Oui. Quand il voulait s'arrêter, Dieu leur disait ainsi. Donc, et qu'il y avait le feu. Effectivement. Que quand il marchait, le feu s'arrêtait. C'est que c'est l'Éternel qui lui demande de s'arrêter. De s'arrêter. Effectivement. Donc, je disais que, en fait, au moment qu'il n'était pas là, donc la présence de Dieu au milieu du peuple était l'âge de l'Éternel. Lorsqu'on va étudier l'âge de l'Éternel, on va comprendre que l'âge de l'Éternel, c'est le Christ. Parce que l'apôtre Jean nous dit là-bas dans Jean chapitre 1, que la parole a habité au milieu de nous, c'est merveilleux. Dans l'âge, qu'est-ce qui était caché? Les 2 tablettes de l'Alliance qui symbolisent la vie de la parole au milieu du peuple. La parole a vécu au milieu de nous, parmi les hommes. Et dans 1 Timothée 3, verset 16, là-bas, l'apôtre Paul dit que
Le mystère de la piété, c'est que Dieu est venu vivre au milieu du peuple. Il s'est fait chair pour vivre parmi les hommes. Donc Dieu était déjà en train de préparer l'image, de préparer le peuple à comprendre qu'il va vivre au milieu des hommes et qu'il va se manifester au milieu du peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a donc choisi dans cette tâche-là pour être le lieu. Donc comme l'image, comment Dieu enseigne progressivement. Il a d'abord commencé par l'âge, ensuite il a évolué, ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau du Christ, qui était la manifestation totale. C'est pourquoi la Bible dit que Christ est l'accomplissement de la loi. Il n'est pas seulement l'accomplissement. Là-bas, la loi n'est pas seulement une affaire de commandement. La loi, c'est l'ensemble des écritures qui ont été inspirées de Dieu avant que Christ ne vienne. Quand on parle des livres de la loi, ce ne sont pas les livres des commandements que tu ne feras pas telle chose. Non, là, il s'agit des prophéties qui ont été écrites et que l'on ne pouvait pas comprendre tant que Christ ne venait pas. Lorsque David, par exemple, dit qu'ils ont partagé mes vêtements, on peut croire qu'il s'agit de Saül qui a partagé ses vêtements, mais c'est une prophétie en fait, où il dit qu'on va partager les vêtements du Christ. Lorsqu'on regarde l'âge de l'Alliance, c'est plus tard quand Christ vient qu'on va comprendre qu'il s'agissait d'une image qui représente Christ. Il y a beaucoup d'autres images qui représentent Christ, mais que l'on ne pouvait pas comprendre tant que Christ n'était pas venu. Et donc, pour ajouter à ce que Anne disait, le feu, c'était dans la nuit, et dans la journée, c'était la fumée. Donc, le peuple se déplaçait en fonction de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, qui en hébreu veut dire Shekna, pas Shekina, Shekna. Shekna, pas Shekina. Donc, le peuple se déplaçait et chaque fois que Dieu décidait de se déplacer, il faisait bouger sa gloire qui se manifestait là par cette lumière et cette fumée. Et chaque fois que Dieu décidait qu'on s'arrête, il s'arrêtait. J'étais donc en train de dire que pendant la vie de Saül, il n'a pas ramené la gloire, le lâcher de l'Éternel à Jérusalem. Parce que Saül n'avait pas un cœur tout entier à Dieu. Et d'ailleurs, on a vu ça au travers de sa vie. On a vu ça au travers de sa vie. Samuel va d'ailleurs lui dire que son cœur n'était pas tout entier au Seigneur. Et Samuel va dire curieusement, je crois que c'est dans 1 Samuel 16 ou 17 là-bas, il va dire à Saül que Dieu s'est choisi une personne qui a le cœur tout entier à lui. Il va même lui dire qu'il s'est choisi David. Waouh! Et dans 2 Samuel, quand David prend le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? C'est merveilleux parce que la première chose que David veut faire, c'est mener les batailles de Dieu pour amener la présence de Dieu en Israël. Mener les batailles de Dieu pour amener la présence de Dieu en Israël. Et qu'est-ce que David fait donc? Il va ramener la présence. Et il y a quelque chose qui va se passer là. Parce que David, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui a le cœur d'adorateur véritablement. On dit que David assembla le peuple, il a rassemblé l'élite d'Israël au nombre de 30 000. Puis David s'éleva, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, est parti de Balé de Juda pour transporter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui habite entre les chérubins. Et il mit l'arche de Dieu sur un chariot neuf. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que l'arche de Dieu, Dieu avait dit qu'on devait porter son arche comment? Sur les épaules. David a mis où? Sur le chariot. Voilà. Ça, c'est grave. David a mis l'arche de Dieu sur le chariot. Pour comprendre comment est-ce qu'on devait transporter l'arche de l'Éternel, c'est là-bas dans le livre des Nombres, Nombres chapitre 3, je crois bien. Dieu nous dit comment est-ce qu'on doit transporter l'arche. Ça devait être sur les épaules. Et c'était des Lévites qui devaient transporter l'arche de l'Éternel, pas n'importe qui, des Lévites. C'est-à-dire, la présence de Dieu est pour ceux qui sont consacrés. Waouh! La présence de Dieu, c'est pour ceux qui se sont mis à part pour le Seigneur. Si tu n'es pas consacré, ça ne peut pas marcher. Et qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il mit l'arche de l'Éternel sur un chariot neuf et il l'amenait de la maison d'Abinadab qui était sur la colline. On dit,
Uza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot. Ils conduisaient quoi? Le chariot neuf. Et ils l'amenaient donc de la maison d'Abinadab sur la colline avec l'arche de l'Éternel, et Ahio allait devant l'arche. Donc il y avait une personne devant. On dit ceci. Et David et toute la maison d'Israël faisaient quoi? Jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, de harpes, de lyres, de tambours, de sistres et de cymbales. David était en train de jouer. Il chantait la louange du Seigneur à cet instant précis. Et on dit, verset 6, que quoi? Et quand il fut venu jusqu'à l'aire de Nacon, Uza porta la main sur l'arche de l'Éternel et la saisit. Pourquoi? Parce que les bœufs regembaient. Quand on dit que les bœufs regembaient, ça veut dire quand, dans d'autres versions, parce que là c'est la version Ostéval, dans d'autres versions on nous dit que l'arche de l'Éternel devait tomber. Pourquoi? Parce que le chariot est monté sur une pierre et l'arche voulait se renverser. Qu'est-ce que Uza a fait? Uza a tendu la main pour sauver, non? Pour sauver. Waouh! Il a tendu la main pour sauver l'arche. Dieu a frappé le gars direct sur place, de mort subite. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Uza et Dieu le frappa à cause de sa témérité. Et l'a saisi parce que les bœufs régent. Et on dit ceci, et il mourut là. Et on dit ceci, près de l'arche de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. David était un adorateur. Il avait le cœur entier à Dieu. Mais David a commis une erreur dans la présence de Dieu. C'est que les adorateurs doivent connaître la parole de Dieu. Les adorateurs doivent connaître la parole de Dieu. Ils doivent mettre la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas seulement avoir le cœur qui est trop bouillonnant pour chanter, pour te prosterner, pour danser. Voilà un autre aspect de l'adoration. Il ne faut pas seulement danser, chanter, sauter, pleurer, mais il faut connaître la parole de Dieu. David avait oublié la parole de Dieu. La Bible nous dit au verset 8 que David fut affligé de ce que l'Éternel avait fait une brèche en la personne d'Uza. Et jusqu'à ce jour, on appelle ce lieu Péret Uza. On dit que quoi? David a fait comment? Verset 9. David eut donc peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Mon frère, le Dieu qui tue seulement les gens sur un haut, mais qui... Donc, David a dit que l'arche de l'Éternel ne peut pas entrer chez moi, pardon, partez avec. Le gens qui a tué le gars ici là, il ne veut pas que ça continue, ce soit moi le prochain sur la liste. Un de mes enfants peut toucher. Souvenons-nous que David est de la tribu de Juda. David n'est pas un lévite. Je ne sais pas si nous comprenons. Ça veut dire que si David touchait ça, il mourrait lui-même. David est de la tribu de Juda. Dieu ne s'amuse pas. C'est encore la preuve que Dieu ne joue pas avec sa parole. Dieu, d'ailleurs, le Seigneur dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole. C'est merveilleux. Nous sommes vraiment dans le temps de la grâce parce que parfois on danse sur la parole de Dieu jusqu'à on fait le makosa. Il ne fait rien. Il regarde seulement lui. Il attend le dernier jour. Parce que si c'était à l'époque là, c'est que Dieu devait nous corriger très mal. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu frappe et tout le monde a peur. Même David a peur de recevoir et il envoie qu'on amène l'arche chez Obed et Dom là-bas. Avoir l'arche, la présence de Dieu nécessite la connaissance de sa parole. L'arche de Dieu ne doit pas résider dans la désobéissance. L'arche de Dieu ne doit pas résider dans la désobéissance. Ce n'est pas parce que tu loues et tu adores Dieu que tu dois oublier la parole de Dieu. Si tu loues et tu adores Dieu, le même texte ici, c'est aussi dans 1 Chronique 13. Le même texte que je viens de citer là, de 2 Samuel 6. C'est dans 2 Chroniques 13.
la désobéissance. On doit obéir entièrement à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Dans un chronique, si nous lisons les textes, c'est plutôt dans les livres des chroniques. Il y a dans 1 Chronique 13 là-bas, on nous montre comment Dieu a frappé Uza. Et il est mort. Et si on continue dans 1 Chronique jusqu'à 1 Chronique 15, on va lire dans 1 Chronique 15 là-bas, ce qui s'est passé après. Comment on nous révèle maintenant, David lui-même a pris conscience que on devait porter l'affaire sur les épaules. Il comprend qu'ils avaient péché. C'est là où David va remettre les choses en ordre. Dans 1 Chronique 15, il est écrit, David se bâtit des maisons dans la cité de David, c'est-à-dire à Jérusalem. Il prépara un lieu pour l'arche de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'arche de David, ou alors le tabernacle de David. Ce n'était pas le temple, mais c'était un lieu simplement pour l'arche que David avait bâti. Car c'est Salomon qui bâtira le temple en lui-même. Et lui dressa une tente. Ça, c'est dans 1 Chronique 15. Verset 2. Et alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites. Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? David a compris. David a réuni les sacrificateurs. Si on lit de 1 Chronique 13 à 1 Chronique 15, et le gars est rentré dans la parole, il a compris que, gars, la fin, si on ne doit pas jouer avec Dieu. La présence de Dieu est très importante. Tu peux être quelqu'un qui aime l'adoration, qui aime la louange, et tu commences à t'amuser avec la parole de Dieu. Tu commences à t'amuser avec les petites choses que Dieu a dites. Non, ça c'est... Tu te soucies seulement de ton adoration, de ta louange, du fait que tu vas chanter, tu vas danser, tu vas... Il y a des gens qui adorent tellement, quelqu'un il peut tellement adorer qu'il ne médite même plus la parole. Quelqu'un peut tellement adorer qu'il ne fait plus les autres choses. David était tellement content que l'arche de Dieu est revenue en Israël. Il voulait seulement qu'on chante, qu'on danse. C'est un peu comme les cultes, excusez-moi les termes, c'est un peu comme les cultes pentecôtistes. C'est-à-dire, on met la musique, tout le monde danse, on danse. Les gens sont en mini-jupe, les gens sont en je ne sais pas quoi. Les gens font même les selfies pendant qu'ils sont en train de danser, ils dansent comme s'ils font des selfies. C'est terrible seulement. C'est ça qui s'est passé le jour-là, en Israël. David était tellement engagé pour danser et pour chanter. Il a commis une erreur. Et l'erreur l'a coûté cher. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre qu'on porte ça sur les chevaux, sur les chariots. Et quand le chariot voulait se renverser, le pauvre Uza qui était à côté, il a envoyé sa main, Dieu a frappé. À cause de quoi? Un verset de la parole dans le livre des Nombres, quand Dieu dit à Moïse que faites attention, si quelqu'un s'approche de la fesse-ci, il va mourir. Et comme Dieu parle, il ne blague pas avec. On a vu. David a vu, il a confirmé, il a tremblé. Après, David va organiser la maison de Dieu. Il a compris que, gars, on ne doit pas jouer dans la maison de Dieu. Il va organiser la maison de Dieu jusqu'à... pleuvait abondamment. Nous, on était au Christ. La pluie, il pleuvait dans le temple. Nous avons fui le vide et le torrent descendait. J'ai regardé, je voulais aller porter. J'attendais que les anciens de là partent porter. Bah, c'est là, on va porter. J'attendais. Après un temps, je voulais me lever. Je disais, là, je vais me alors ça donc tu as pensé que quelqu'un peut mettre sa main sur la fesse, ça devient pour lui. Et ça a mouillé tous les nappes là, parce que c'était les nappes qui tombent jusqu'au fond là. Donc l'eau entrait et ça coulait comme le torrent. Ouais. J'attendais qu'eux ils portaient, ils n'ont pas porté. Je pense qu'à l'âge là, je ne vais pas combattre là.
Waouh, c'est ça, hein, c'est ça, effectivement, waouh, c'est ça, en fait, c'est vraiment une image qui peut résumer en réalité, voilà. Tu as ressenti que non, Alain, il ne faut pas qu'il fasse quelque chose que c'est pas moi qui dois faire. Qu'on dise que, mais la femme, c'est là, c'est ça, déjà, tu vois, en principe, ce que tu voulais faire, c'était une bonne chose, mais les gens devaient dire que, mais la femme, c'est là, pourquoi tout le monde ne le fait pas, c'est seulement elle qui fait. Il y a toujours quelqu'un qui devait trouver quelque chose de tordu là derrière, voilà, en réalité, c'est ça. Là, c'est de l'Éternel, ça, c'est un texte. Justement. Voilà. C'est terrible. Ça, c'est un texte qui fait peur. Hein. Ça fait paniquer. Quand tu lis ça, tu comprends que vraiment, le temps de grâce, c'est le temps de grâce. Le temps de grâce, c'est le temps de grâce. Parce que si ce n'était pas ça, ce que Dieu fait forcément dans les assemblées. Dis que c'est grave seulement. C'est que c'est très grave. Vraiment, c'est que c'est... Donc, waouh. Donc, je disais donc, à la suite de ce texte, là-bas dans 1 Chronique 16, qu'est-ce que David va faire? David va maintenant organiser la louange et l'adoration dans la présence de Dieu. David a compris que on ne doit pas jouer dans la présence de Dieu. Il faut que les choses soient faites dans l'ordre. Et qu'est-ce que David fait dans 1 Chronique 16? Je vais lire dans 1 Chronique 16. Qu'est-ce qui se passe? On dit ceci. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu et la placèrent dans la tente que David lui avait dressée. Et on offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité devant Dieu. Et quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de prospérité, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Et il distribua à tous les Israélites, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Wow. Et il établit les Lévites. David retourne maintenant à la parole. Ça, c'est vraiment retourner dans les bases de ce que Dieu avait dit. La Bible nous dit que quoi? Il établit les Lévites devant l'arche de l'Éternel. Il a compris. Il dit, et on dit que quoi? Pour faire le service, il retourne à ce que Moïse avait dit. Pour célébrer, pour louer et pour magnifier l'Éternel, Dieu d'Israël. La louange magnifiée, c'est-à-dire adorer, pour célébrer. Louer et adorer, c'est réservé à des personnes qui sont consacrées. Quand quelqu'un n'a pas eu une vie de consécration, son adoration, ça ne sert à rien. David dit là-bas dans le psaume que sa prière même est une abomination. En parlant, c'était une prophétie sur Judas. David dit que sa prière même est une abomination parce que Judas n'était pas une personne consacrée. La preuve, le même Judas partait prêcher l'évangile, les gens croyaient sûrement, il chassait les démons parce que Jésus lui avait donné le pouvoir de le faire. Mais le même Judas, parce qu'il n'était pas consacré, il était capable de prendre l'argent dans la bourse de l'église, c'est-à-dire pas de l'église, du groupe. Il était capable de voler l'argent dans l'argent du groupe, l'argent qu'on a mis à part pour le fonctionnement du groupe. Donc, le manque de consécration faisait qu'il vivait toujours dans le péché. Une personne pareille ne peut pas adorer Dieu. C'est pourquoi le fait de servir Dieu aux yeux des hommes, c'est une chose. Le fait d'être consacré en vérité, c'est une autre chose. Les hommes voient certaines choses et Dieu voit autre chose. On peut voir quelqu'un, on dit que non, le Père-ci est dévoué. Le Père-ci est engagé. Quand le Père-ci parle, les démons fuient. Quand le Père-ci prêche, quand le Père-ci fait telle chose, quand le Père-ci fait ceci, quand l'ancien s'y fait comme ça, quand le pasteur s'y... Mais quand Dieu regarde, il regarde seulement comme Judas. Le regard de Dieu sur Judas. Dieu dit que quoi? Qu'est-ce que Dieu dit de Judas? Dieu ne regardait pas que Judas est parti prêcher l'évangile, là chasser les démons. Hein.
Dieu ne regardait pas ça. Dieu regardait seulement là où ça ne marche pas là. Comment Judas prenait l'argent dans la bourse de l'église, du groupe. Comment Judas avait la malice dans son cœur, la cupidité. La Bible, l'apôtre Paul nous dit que la cupidité, il y a un esprit qui est l'esprit de cupidité. Là-bas, lorsqu'il fait la lettre à Timothée, il dit que l'amour de l'argent est la racine de plusieurs maux et que certains, en étant possédés, et ça c'est une chose qui va détruire les assemblées, détruire le corps. Si c'était possible que le corps de Christ soit détruit, heureusement que le corps de Christ est un corps spirituel. Ça ne réside pas seulement en des assemblées physiques. C'est quelque chose qui détruit les hommes qui disent être des hommes de Dieu, la cupidité, l'amour de l'argent. Les gens lancent les projets qui disent être des projets pour Dieu. Parce que derrière, il y a l'amour de l'argent, il y a la cupidité. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Un défaut de consécration grave qui fait que cette personne ne peut pas adorer, cette personne ne peut pas se présenter devant le Seigneur en esprit et en vérité. Or, la personne qui est agréable au Seigneur, c'est celle-là qui sacrifie sa vie, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 12, 1. C'est cette personne-là qui offre à Dieu son corps comme un sacrifice vivant. C'est pourquoi l'onction, la manifestation sont une chose, mais le fait que tu puisses te placer devant Dieu et prier comme David et dire « Seigneur, je suis innocent, je suis saint, je suis juste », c'est une autre chose. Voilà ce que nous devons rechercher. Parce qu'on peut avoir les manifestations, on peut avoir les miracles comme Judas. On peut avoir tout ça durant notre vie terrestre. Et le dernier jour, Dieu nous récite seulement Matthieu 7. Je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Pourquoi la vie de consécration? Lorsque notre vie devient une adoration, alors c'est une vie consacrée. Je veux cette parenthèse parce que David a pris des personnes que Dieu lui-même avait choisies d'avance pour le service d'adoration dans le temple. C'était les Lévites. Il n'a pas pris n'importe qui. C'était des personnes qui étaient mises à part, que Dieu s'était choisi. Il s'était choisi ces personnes. Ces personnes, Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shéramiroth. On peut lire cela dans 1 Chronique 16. Pratiquement tout le chapitre de 1 Chronique, chapitre 16, parle de cela, l'organisation. Et puis, après cela, au verset 34, là-bas, David va dire ceci: célébrez l'Éternel quand il est bon. C'est ces mêmes paroles que David va d'ailleurs reprendre dans son psaume. Quand il dit louez l'Éternel quand il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 1 Chronique 16, verset 34. Célébrez l'Éternel quand il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Après les avoir installés. J'ai saisi après. Ouais. Non, mais j'ai quand même ça écrit. J'ai écrit ça. J'ai ça écrit. Bah ouais, s'il te plaît. Ne te passe pas. Non, j'ai saisi. Je vais écrire. Assieds-toi. Je vais écrire. Je t'ai donné la promesse. Non, tu dis toujours de ma promesse. Quelle promesse? Donc, non, ne doute pas le récit là. Nouvelle méthode, nouvelle année, nouvelle méthode, comme on dit souvent. 2017, pas 2015. Nouvelle année, nouvelle méthode. Donc, je dis donc, qu'est-ce qui se passe? Quand David organise, il donne donc comme une injonction, comme un ordre, que nous devons adorer Dieu, nous devons louer Dieu. Il dit ça à qui? À ces personnes qui ont été mises à part. Et on dit, puis David laissa là, devant l'arche de l'Éternel, Asaph et ses frères, pour faire continuellement le service devant l'arche, chaque chose à son jour. Ah! Nous comprenons d'où, jusqu'où c'est important de lier l'adoration à l'obéissance à la parole. Sinon, on va faire comme David. On va d'abord voir les conséquences avant de dire que, hey, on va remettre les choses en ordre. On peut être un adorateur, mais on ne doit jamais oublier. On ne doit jamais oublier
que la parole de Dieu avant tout. On peut être un adorateur, mais on ne doit jamais oublier la parole de Dieu avant tout. Et je reviens sur ces paroles du prophète Samuel, ça descend à Saül. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bon, comme si on pouvait redire les mêmes paroles à David. Que David, le fait que tu veux apporter l'arche-là à Jérusalem, non, c'est bien. Mais attention, obéis à ce que Dieu avait dit. Sinon, quelqu'un va mourir. Et le péché de David a fait que non seulement quelqu'un est mort, mais un esprit de peur a saisi David et d'ailleurs tout le peuple. Donc c'est très grave, vraiment. Et les instruments qu'ils utilisaient, on peut retrouver ça dans 1 Samuel, dans le psaume 150, les trompettes, les harpes, etc. Ça, ce sont les instruments d'adoration, instruments physiques. Car le premier instrument de l'adoration, c'est notre corps, c'est notre bouche, ce sont nos mains, c'est notre âme, c'est notre attitude de cœur. Notre attitude de cœur. Maintenant, nous allons aussi voir un autre texte qui nous montre comment est-ce que la gloire de Dieu peut se manifester lorsque la louange et l'adoration sont véritables. Lorsque la louange et l'adoration sont véritables. La louange et l'adoration, lorsque vraiment les gens sont avec un cœur sincère, la gloire de Dieu peut se manifester. C'est dans le temple de Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 5. Dans 2 Chroniques, chapitre 5. Il est écrit, 2 Chroniques, chapitre 5, 13 à 14 là-bas. On dit ceci. C'est 2 Chroniques, chapitre 5. Il est dit ceci. Ah, c'est bien. On dit, lorsque comme un seul homme, la Bible nous dit, comme un seul homme, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient firent entendre leur voix d'un commun accord pour célébrer et louer l'Éternel, c'est-à-dire pour adorer et louer l'Éternel. Ceux qui firent retentir le son des trompettes et qu'ils firent retentir le son des trompettes, des cymbales et d'autres instruments de musique, et qu'ils célébraient l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. Il arriva ceci, écoutons, il arriva que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Il y a des choses qui peuvent se passer, des manifestations physiques qui peuvent se passer lorsque l'adoration est véritable. On peut percevoir des choses. Il y a des gens qui ont même des visions dans l'adoration. Il y a des gens qui écoutent la voix de Dieu clairement parler dans leur cœur, ou alors parler audiblement comme je suis en train de parler là. Dieu leur dit, fais telle chose concernant tel aspect de ta vie. Il y a des personnes qui voient des signes physiques se manifester. Des choses qui se produisent véritablement de manière physique, des choses palpables. Et on dit au verset 14 que les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service. C'est-à-dire le peuple a été consacré, le temple a été bâti le jour de la consécration du temple, alors le jour où on devait mettre le temple en service. Les sacrificateurs n'ont pas pu se tenir et faire le service. Pourquoi? Parce que l'adoration était d'un autre niveau. La Bible nous dit que ceux qui chantaient d'un commun accord. C'est merveilleux seulement. Les gars ils avaient l'unité dans l'âme et dans l'esprit. On dit que quoi? Les sacrificateurs ne pouvaient pas faire leur travail à cause de quoi? À cause de la nuée. On dit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Waouh! Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Ça, ce sont les choses merveilleuses que l'on peut vivre
Lorsqu'on est véritablement dans une adoration sincère, lorsqu'on est dans une vraie adoration. Amen. Oui.